Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 février 2026. Il est 10h43. Vidéo pour le mercredi 18 février 2026. Alors, vous l'avez vu dans le titre, c'est la 50e archive de MotoGP. Et oui, déjà la 50e, et pas n'importe quelle 50e archive de MotoGP, puisqu'aujourd'hui, c'est le Grand Prix de France Moto 2001. Et ouais, ça pour une 50e, c'est quand même pas mal. C'est intéressant, vous allez me dire, est-ce que pour la centième, est-ce que nous serons au championnat 2004? Alors bien évidemment que oui, il me semble, d'après ce que j'ai noté dans le programme. Mais ça ne sera pas pour le Grand Prix de France, et d'autant plus que la date de l'archive, je serai absent, de même pour la date du tournage, et ça sera vers le mois d'août. Alors je vais vous en reparler dans une annonce au cours du mois de juillet, pour ceux qui se demandent pour quelle région je serai absent pour la date de la centième, mais également à la date du tournage, bien évidemment. Donc je vous donne rendez-vous en juillet, vers la mi-juillet, un truc comme ça. Donc voilà, notez-le bien. Et vous allez me dire, est-ce qu'on aura des archives 50 par 50 où il y aura le Grand Prix France Moto? Eh bien, ça, je ne sais pas pour la 150e, la 200e, la 250e, 300e, etc. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Bref, le Grand Prix France Moto 2001, c'est le 613e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Et il a eu lieu du vendredi 18 mai 2001 au dimanche 20 mai 2001. Voilà, donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes. On commence avec la catégorie 125 avec, nous avons malheureusement pas d'informations sur eux, il me semble, avec Julien Enjolras et Xavier Ouérin, ou Hérouin. Je ne sais pas comment on prononce, mais bon, c'était pas très grave. Et normalement, je n'ai rien oublié au niveau de la présentation des nouveaux pilotes. Si j'ai fait le tour, je vais juste faire un petit truc pour ce qui est de Erwan Nigou, parce que je ne sais pas si on en a parlé. Ouais, on en a parlé. On en a parlé dans l'archive de l'an 2000, qui a été mise en ligne le 29 décembre 2025, mais qui a été tournée, souvenez-vous, le 20 décembre 2025, compte tenu de mes folles vacances de Noël. Alors donc, au niveau des wildcards et des remplaçants, vous allez me dire, est-ce qu'il y en a? Eh bien oui, qu'il y a des wildcards. Alors nous avons Julien Enjolras, Xavier Ouérin, ou Hérouin, Grégory Lefort, Erwan Nigon et Jimmy Petit. Et j'ai aucun remplaçant, donc voilà. Ouais, c'est bon. Alors donc, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et la position, vous en avez l'habitude, de Dani Pedrosa, que vous voyez en vrai Daniel Pedrosa, mais que je dis Dani Pedrosa. Alors donc, pour cette première séance d'essai libre, il est où, Dani Pedrosa? 15e, à 1 seconde 890 millième du meilleur temps. Voilà, première séance de qualification libre maintenant, avec Dani Pedrosa qui est 23e, à 3 secondes 787 millième du meilleur temps, tandis qu'Éric Bataille n'est pas dans le classement. On passe maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Dani Pedrosa qui est 14e, à 1 seconde 275 millième du meilleur temps. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre, mais juste avant, vous l'avez remarqué qu'il y a un pilote qui a fait un chrono à 3 secondes pile du meilleur temps, Jarno Müller. Bon, ça n'a pas trop d'importance, mais quand même, il faut le remarquer quand même. Voilà. Et donc, deuxième séance de qualification libre. On y vient. Et Dani Pedrosa, qui est 15e, à 1 seconde 539 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au warm-up.
Au warm-up, Dani Pedrosa, il est 17e, voilà. À 2 secondes 221 millième du meilleur temps, tandis que Angel Rodriguez et Gianluigi Scalvini n'ont pas fait de chrono. Peut-être une chute dans le warm-up, je ne sais pas. Si c'est le cas, peut-être qu'ils se sont blessés, ça je ne sais pas non plus. Mais on ne le verra pas. C'est 2 pilotes pour la course, avec en plus un troisième que vous allez voir dans 5 secondes. Voilà, on va passer donc à la course. Avec ce troisième pilote absent que je vous ai dit, en plus des deux autres que je vous ai dit il y a quelques secondes, qui est Pablo Nieto. Peut-être un problème technique sur sa moto autour de mise en grille ou autour de chauffe, je ne sais pas. Ce qui fait que nous avons 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons, plus celui qui a eu un abandon à la dernière minute. Enfin, une absence de départ à la dernière minute, si j'en dire, ce qui en fait 5. Donc voilà. Tandis que Dani Pedrosa, il est 17e à 37 secondes 580 millièmes du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons. Voilà. Alors c'est vrai que vous allez me dire pourquoi je ne descends pas tout en bas, et bien tout simplement parce qu'il y a un truc de copyright que je ne sais pas si YouTube a fait retirer la vidéo. Si c'est le cas, ben ça va bien m'énerver. Donc franchement, voilà. C'est pour ça que je ne descends pas tout en bas dorénavant. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Et vous l'avez remarqué que Julien Enjolras a volé le départ, ce qui signifie passage à la voie des stands pour partir dans la foulée. Donc voilà, c'est dommage pour le pilote français wildcard à domicile. Et il faut noter que le vainqueur que vous l'avez vu, qui est Manuel Poggiali, c'est la première victoire d'un Saint-Marinais en Grand Prix moto. Ce qui fait que c'est sa première victoire de sa carrière. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. On va passer à la catégorie 250. J'ai de nouveaux pilotes, mais malheureusement, j'ai une nouvelle fois pas d'informations sur eux. Avec. Alors attendez, est-ce que je l'ai dit dans le bon ordre? Ouais, je l'ai dit dans le bon ordre en 125. Alors, en 250, comme nouveau pilote, nous avons Tom Ouvrard, Guillaume Dietrich et David Foulois. Voilà, je n'ai rien oublié normalement. Alors, au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons au niveau des wildcards Guillaume Dietrich, Hugo Marchand, Tom Ouvrard, Hervé Morat et David Foulois. Voilà. Donc, et j'ai aucun remplaçant à vous signaler. Donc, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et la position de Randy Depugné, évidemment, puisqu'il est en 250 pour rappel, jusqu'en 2005. Alors, pour cette première séance d'essai libre, eh bien, Randy Depugné, il est très très bien, 8e, à 793 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer à la première séance de qualification libre, mais il faut le remarquer que vous l'avez vu que Davis Thomas, oulala, peu de tours, 4 chronos effectués au deuxième tour, peut-être un problème technique sur sa moto parce que vous l'avez vu que ce chrono est 2 minutes 11, 818 millièmes du meilleur temps, ce qui est à 29 secondes, 142 millièmes du meilleur temps. Mais bon, on y vient pour la première séance de qualification libre. Avec Randy Depugné qui est 7e, à 1 seconde 714 millièmes du meilleur temps. Et les deux pilotes wildcard qui sont David Foulois et Tom Ouvrard ne sont pas dans le classement. Voilà, et vous l'avez vu que les deux pilotes wildcard qui ne sont pas dans le classement n'étaient pas très loin. Donc voilà, c'est dommage. Alors donc, deuxième séance d'essai libre. Avec Randy Depugné qui est 10e, à 784 millièmes du meilleur temps. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugné qui est très 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 bien, vous le voyez, 5e, c'est très intéressant.
à 830 millièmes du meilleur temps, ce qui est vraiment génial pour son Grand Prix à domicile est le premier en catégorie 250, ce qui est très intéressant. En revanche, Julien Allemand, Marco Melandri et Katja Poengsgen n'ont pas fait de chrono. On ne les verra pas sur la journée du dimanche, peut-être blessés. Si c'est le cas, c'est dommage pour Julien Allemand, mais bon, ce n'est pas très grave. Et pour Marco Melandri, je vous le rassure, il va être présent pour la journée du dimanche. Mais bon, je laisse regarder les résultats en faisant pause, évidemment. Allez, on va passer au warm-up. On a la confirmation que Marco Melandri est présent pour la journée du dimanche, mais Julien Allemand et Katja Poengsgen, malheureusement, sont pas là. On a pensé qu'ils seraient présents pour le warm-up, mais ce n'est pas le cas. Quant à Randy Depugnet sur ce warm-up, eh bien là, franchement, premier top 3 en 250 sur une séance chrono, et peut-être de sa carrière, je ne sais pas s'il avait fait une telle performance en 125, je ne sais plus. Troisième, vous le voyez, et à 328 millièmes du meilleur temps, ce qui est génial. Et on va passer à la course. Et vous allez me dire, est-ce que Randy Depugnet a fait ses premiers points en 250 avec pourquoi pas un top 5 ou un top 3, c'est pas impossible. Eh bien, 26 pilotes ont franchi le drapeau à damier. Et il n'y a pas Randy Depugnet. Et ouais, Randy Depugnet est dans les abandons. Désolé du point que vous avez peut-être entendu, mais c'est pour exprimer un peu ma déception, si j'ai envie de dire, vous l'auriez compris. Et vous allez me dire qu'il était bien parti pour faire un top 10 ou un top 5. Eh bien, le départ, il était un petit peu raté, si j'ai envie de dire, qu'il était 8e, il me semble, dans les 2 premiers tours, mais au 3e tour, place à la chute, malheureusement. Et ouais, donc 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et au niveau des abandons, nous n'en avons que 6. Voilà, on va passer au détail des abandons. Et vous allez me dire, est-ce qu'il a bien chuté, comme je vous l'ai dit? Oui, effectivement, vous le voyez qu'il a chuté Randy Depugnet. Bon, je dois vous accorder que Randy Depugnet, qui ne marque pas de points pour son 4e Grand Prix en 250, c'est vraiment dommage. Vous allez me dire, est-ce que c'est la bonne pour le Grand Prix d'Italie qui est prévu lundi? Eh bien, ça, c'est ce que j'espère, moi aussi. Parce que vraiment, sinon, c'est un peu... oh là là, le désastre, si j'ai envie de dire. Mais bon, désastre entre guillemets, bien évidemment. Mais bon, cela n'a pas trop d'importance, évidemment, puisque vous l'aurez compris, on va passer à la catégorie 500. Et je n'ai pas de nouveaux pilotes, d'après ce que je vois. J'ai aucune wildcard en plus, mais nous avons 2 remplaçants, qui sont Jarno Janssen qui remplace Harushika Aoki, et Anthony West qui remplace Marcus Payten. Voilà donc, résultat de la première séance d'équilibre et la position de Valentino Rossi, évidemment. Deuxième pour cette première séance d'équilibre et à 140 millièmes du meilleur temps réalisé par son idole qui est Norikabe ou Norifumi Abe, puisqu'en vrai on peut l'appeler aussi Norifumi Abe pour information, Norikabe. Mais bon, je laisse regarder les résultats en s'en pause, évidemment. Hop, on va passer à la première séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est 3e à 218 millièmes du meilleur temps. Et Olivier Jacques, vous allez me dire, ah, pas de chrono. Et ouais, pas de chrono, et on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix. Et vous allez me dire, est-ce qu'il s'est blessé sur la première séance d'essai? Eh bien, ça, il me semble que oui. Eh bien, si c'est le cas, c'est vraiment dommage pour son premier Grand Prix à domicile. En catégorie Rennes, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Allez, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi, meilleur temps en 1 minute 39, 384 millièmes. Toujours pas de chrono pour Olivier Jacques, comme je vous l'ai dit, auquel s'ajoute Léon Aslam, et on ne le verra pas non plus sur le reste du Grand Prix. Donc, un deuxième absent pour la journée jusqu'au dimanche.
la deuxième séance de qualification libre et auquel s'ajoutent Olivier Jacques et Léon Aslam, les deux Australiens, Anthony West et Gary McCoy. Donc 4 absents pour la journée du dimanche. C'est vraiment un Grand Prix de France Moto 2001 pour la catégorie Rennes qui est un peu désastreux, si j'ai envie de dire. Mais bon, la position de Valentino Rossi, vous la voulez? Eh bien, il est 3e à 431 millième du meilleur-temps. Allez, place au warm-up. On a la confirmation que Olivier Jacques n'est pas présent pour la journée du dimanche. Et on a pensé que ça aurait été le cas pour Léon Aslam, Gary McCoy et Anthony West, mais malheureusement, ce n'est pas le cas non plus. Tandis que Valentino Rossi, sur son warm-up, il est 2e, 100 millième du meilleur temps réalisé par son compatriote Max Biaggi. 100 millième ou 1 centième, pile du meilleur temps, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Allez, on va passer à la course. À la course, nous avons 15 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et 5 abandons. Et Valentino Rossi finit 3e à 4 secondes, 830 millième du vainqueur. Et voici le détail des abandons où je vais aller doucement. Ouais, si vous dites qu'il n'y a plus de trucs, bon, à partir de combien de centimètres, vous allez me dire que c'est bon. Donc voilà, je prie m'en excuser, mais bon, ce n'est pas très grave. Voici le détail des abandons. Voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP numéro 50. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité d'avoir suivi ces archives. On se donne rendez-vous à la 100e. Eh bien oui, mais juste avant, il y aura la 51e et la 52e. La 51e, c'est lundi avec le Grand Prix Moto d'Italie 2001. Et mercredi, la 52e, mercredi prochain, bien évidemment, avec la Catalogne. Je vous remercie tous pour votre attention. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube. Et merci pour votre fidélité.